Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous voulons encore exprimer notre gratitude, toute notre gratitude à Jésus-Christ qui seul est digne d'honneur, qui seul est digne de louange. Jésus-Christ est digne de notre plus profonde adoration, de notre plus profonde célébration. Jésus-Christ est vraiment digne. Et nous voulons lui exprimer ce soir encore notre reconnaissance et notre action de grâce pour son œuvre unique, pour son œuvre irremplaçable, pour son œuvre de la croix du Calvaire. Et la dernière fois, nous avons dit que Dieu se présentant à Moïse dans Exode 34, Dieu va encore réaffirmer sa bonté, mais Dieu va réaffirmer sa justice. Justice qui se traduit par le fait qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Dieu punit l'iniquité. Dieu punit l'iniquité. Dieu doit punir l'iniquité. Et après qu'il se soit présenté, nous avons vu dans ce passage des autres 34 que Moïse va se prosterner. Va se prosterner. Et nous avons partagé les autres fois que cette iniquité des hommes devait être punie. Et nous avons vu la dernière fois dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains que pour montrer sa justice tout en justifiant le coupable, Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous. Mais essayons de revoir ce passage dans Ésaïe 53 que je veux vous lire avant que nous puissions introduire. Il dit, à partir du verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Père, que ton nom soit élevé. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié pour ta fidélité. Que ton nom soit magnifié pour ta grâce. Merci pour ces quelques instants. Nous voulons, Seigneur, prendre le temps de proclamer encore l'évangile de Christ. L'évangile qui concerne le Fils unique de Dieu. Aide-nous ce soir encore. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Donc, revenons dans le livre de Paul, dans le livre de Romains, dans l'épître de Paul aux Romains, il dit au verset, à partir du verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. » C'est une puissance de Dieu pour le salut. Paul avait une certaine fierté. Paul avait un certain zèle pour ce qui concerne l'évangile. Pourquoi? Cet évangile qui concerne Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut. C'est l'unique puissance de Dieu qui sauve le pécheur,
Il n'y a pas d'autre moyen de sauver le pécheur. Il n'y a pas d'autre moyen que l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Et dans ce verset que nous venons de lire, Ésaïe nous explique que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de tous les hommes est retombée sur Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 7 nous dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus-Christ a été frappé pour nos péchés. Jésus-Christ a été frappé pour nos iniquités. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Pourquoi? Il fallait, comme Dieu le dit dans Exode 34, il fallait que Dieu punisse l'iniquité. Dieu est juste. Dieu est amour, c'est vrai. Mais nous ne regardons qu'une seule face de la pièce. Il y a certes l'amour de Dieu, mais il y a la justice de Dieu. Et cette justice dit que le coupable ne peut pas être tenu pour innocent. En d'autres termes, le coupable doit payer son iniquité. Le coupable doit payer pour son péché. Et la dernière fois, nous avons lu dans le livre de Romains 3, chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains, que Dieu avait laissé impunis les péchés. Et le livre d'Hébreux nous apprend que le sang des boucs, le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Et Jean, le prophète, nous a présenté comme Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce que le péché de nous tous, l'iniquité de nous tous est retombée sur lui. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et souvent, il arrive d'entendre un certain nombre de choses. Nous allons mettre les pieds dans le plat ce soir. Fais telle offrande pour que Dieu fasse ceci. Fais telle offrande pour que Dieu fasse cela. Mais Pierre nous dit clairement dans son épître, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. En d'autres termes, la vie de péché, ce n'était pas possible que l'argent puisse nous délivrer de la vie de péché. Pierre nous dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Donc nous avons été rachetés de l'iniquité. 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, par de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien-aimés, aucune offrande ne peut te délivrer du péché. Aucune offrande, aucune sémence soi-disant. Le sang seul de Jésus-Christ. Le sang seul de Jésus-Christ. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables.
Qu'est-ce que nous allons donner pour nous délivrer du péché? Qu'est-ce que nous pouvons donner pour que cela nous délivre de la vaine manière de vivre? Pierre dit, aucune chose périssable, ni l'or, ni l'argent ne peuvent nous racheter, mais le sang précieux de Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus-Christ. L'évangile du salut de l'homme, l'évangile de la délivrance du péché concerne Jésus-Christ. C'est de l'évangile de Christ. Aucune offrande, aucune sémence, rien. La preuve, bien de personnes, si nous voulons être honnêtes, quelles que soient les offrandes et les semences qu'on a apportées, nous pouvons nous rendre compte qu'on est retombé dans les mêmes péchés. On est retombé dans les mêmes iniquités. Parce que Pierre le dit et la Bible l'affirme clairement. Le sang de Jésus seul nous rachète, nous délivre de la vaine manière de vivre. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons être sauvés de la colère à venir, il y a une seule voie. Si nous voulons être délivrés de la vaine manière de vivre, de l'iniquité, il y a un seul chemin et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que cet évangile concerne Jésus-Christ parce qu'il est la victime propitiatoire pour nos péchés, pour nos iniquités. Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ, revenons à Christ, revenons à Christ. La Bible nous dit, dans le même livre de Romains 3, par lequel je vais terminer, à partir du verset 21, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient, pas pour tous ceux qui font des offrandes, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant du temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'offrande, il ne s'agit pas de sémence, il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés. Nous parlons et nous écoutons beaucoup d'autres évangiles parce qu'on veut omettre. Une fois qu'on sort de Jésus-Christ, il n'y a plus de justification gratuite. L'évangile de Christ, l'évangile concerne Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, ô Dieu vivant, Dieu 3 fois saint, Dieu bon, fidèle, Dieu qui garde son alliance. Béni soit ton nom. Merci de nous avoir gratuitement justifiés. Nous te bénissons. Nous nous inclinons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus.